C'est avec une grande joie que je vous accueille sur En attendant, qui est une plateforme qui a pour but d'édifier, d'instruire et d'encourager par la parole de Dieu et des mots d'exhortation. Je m'appelle Nirva. Notre thème aujourd'hui est les commencements. Une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau travail, de nouveaux vêtements, une nouvelle journée, une nouvelle amitié, un nouveau bébé. Tout cela suggère un nouveau départ. La nouveauté est un début ou peut-être un nouveau départ. C'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant ou peut-être quelque chose qui existait auparavant mais qui est maintenant différent. C'est un tournant, un recommencement, une nouvelle rencontre. Les gens qui rêvent de nouveaux départs, par exemple, une évasion de la similitude, une chance de nettoyer l'ardoise et de recommencer, une opportunité de s'éloigner de l'ordinaire. Pour certains, la nouveauté est menaçante, les obligeant à s'éloigner du confort et de l'expérience éprouvée. Pour d'autres, la nouveauté est passionnante. C'est un défi de s'aventurer en territoire inexploré. L'exaltation d'une rencontre avec l'inconnu. Chaque fois que nous rencontrons un commencement, nous devons nous rappeler que toutes choses ont leur commencement en Dieu. Puisque toutes choses ont leur commencement en Dieu, nos commencements devraient toujours attirer notre attention sur Dieu. Dans Genèse 1er, verset 1er, la Bible dit: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu est le point de départ ultime. La vie mondaine est l'habitude de ne pas reconnaître Dieu en toutes choses. On ne commence jamais rien avec rien. Nous commençons toujours, même dans nos moments les plus créatifs, par ce que Dieu a déjà pourvu. La meilleure façon de commencer quelque chose est de reconnaître la présence de Dieu dans ce que nous faisons, là où nous allons et ce que nous utilisons. Dans Colossiens 1er, versets 15 et 20, nous lisons: « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il existait avant que quoi que ce soit ne soit créé, et il est suprême sur toute la création. Car par lui, Dieu a tout créé dans les royaumes célestes et sur la terre. Il a créé les choses que nous pouvons voir et celles que nous ne pouvons pas voir, comme les trônes, les royaumes, les dirigeants et les autorités du monde invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a existé avant toute autre chose et assure la cohésion de toute la création. Christ est aussi le chef de l'Église qui est son corps. Il est le commencement,
suprême sur tout ce qui ressuscite des morts. Il est donc le premier en tout. Car Dieu, dans toute sa plénitude, a voulu vivre en Christ et par Christ, Dieu a tout réconcilié avec lui-même. Il a fait la paix avec tout ce qui est au ciel et sur terre au moyen du sang du Christ sur la croix. Ce passage fait valoir le point théologique selon lequel Jésus-Christ n'a pas eu de commencement et le point pratique que tout le reste a commencé à cause de lui. Il a créé le monde, même dans lequel il est venu habiter, et ces miracles le révèlent comme le seul à avoir le pouvoir de créer et de refaire les choses. Il n'est pas surprenant de voir le Créateur créer du vin à partir de l'eau ou soigner les yeux avec la boue, le matériau originel de musculation. Par conséquent, Christ est particulièrement apte à réaliser et à nous offrir un nouveau départ. Lorsque nous avons gâché sa création originale, il nous a recréés, nous réconciliant avec Dieu et nous rendant aptes à sa nouvelle création. Il est donc tout à fait possible pour vous de prendre un nouveau départ. Dans le psaume 51, verset 10, la Bible dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit loyal. » Les cœurs peuvent se salir et les esprits peuvent se rendre coupables de trahison. Pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas les purifier ni réparer les dommages causés par notre péché, même s'il est tentant de nous engager dans cette œuvre désespérée. Combien mieux est-il de se tourner vers le Dieu du nouveau départ et de lui demander de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et nous pouvons être sûrs qu'une fois que Dieu a entamé un nouveau départ dans notre vie, il ne nous laissera pas faire la moitié du chemin. Peu importe à quel point ce début ou ce nouveau départ peut être difficile. Dans Philippiens 1er verset 6, nous lisons « J'ai la certitude que Dieu, qui a commencé la bonne œuvre en nous, continuera son œuvre jusqu'à ce qu'elle soit enfin achevée le jour du retour de Jésus-Christ. » En tant que personne imparfaite, vivant dans ce monde déchu, nos efforts pour vivre la nouvelle vie que Dieu nous a donnée subiront des revers et même des catastrophes. Il est très utile de se rappeler que notre responsabilité n'est pas d'accomplir le travail nous-mêmes, mais plutôt de s'écarter et de laisser Dieu avec joie accomplir ce qu'il a prévu. Une fois que Dieu commence, il n'abandonne jamais aucun de ses projets. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.